Nous allons voir ensemble le processus achat documentaire clé en main que l'on peut bien sûr adapter aux besoins du client. Ceci est le tableau de bord de Zerfor. Vous avez un onglet processus achat dans lequel vous pouvez vous-même en tant qu'utilisateur créer vos propres graphiques, avoir des liens favoris, du glisser-déposer, des recherches plein texte et certains autres éléments. Vous avez notamment le lien vers le formulaire de demande d'achat qui démarre tout le process de demande d'achat. Vous pouvez avoir un lien vers votre référentiel fournisseur dans lequel vous choisissez votre fournisseur, soit en naviguant dans la liste, soit en tapant les premières lettres de votre fournisseur. Vous pouvez y ajouter la date de livraison avec un calendrier, une adresse de livraison. Vous pouvez aussi y ajouter des articles, là aussi en lien avec votre référentiel article. Vous pouvez ajouter des quantités. Vous avez un calcul automatique de champs qui se fait. Vous voyez 50 x 5, 250. Je peux ajouter autant d'articles que je le souhaite, là aussi en naviguant dans la liste de mes articles. Je peux aussi ajouter des articles sans référence. Donc chaque ligne peut être soit modifiée, soit supprimée. Je peux ajouter des articles sans référence en ajoutant des descriptions, des quantités à la volée. Je peux ajouter un commentaire sur ce que j'ai envie ce qui définit ma demande d'achat. Et je peux y ajouter des pièces jointes, par exemple un devis, surtout si c'est une demande d'achat avec des articles sans référence. Une fois que j'envoie ma demande d'achat en tant qu'utilisateur, par exemple un chef de produit ou un commercial, eh bien cela déclenche un processus automatisé de gestion de la demande d'achat. Les tâches arrivent soit dans la bannette, soit par email avec une notification. Là, je vois que j'ai 2 tâches à effectuer dans ma bannette à mon nom. Nous voyons que c'est ici le petit déjeuner. Vous voyez ici l'alerte mail qui vient d'arriver en même temps. Voilà, je vais rester dans ce cas de figure dans ma bannette. Je double-clique sur ma tâche de workflow à effectuer. J'ai la visibilité sur le formulaire web, la demande d'achat qui a été transformée en PDF avec les éléments du formulaire ainsi que la pièce jointe, le devis que nous y avons ajouté. Je peux afficher, télécharger, démarrer le workflow, démarrer les tâches ponctuelles et en ce qui concerne mes tâches de workflow, je peux soit refuser, soit valider. Une fois que j'ai validé, eh bien cela part et disparaît de ma bannette et on voit ici que je n'ai plus qu'une tâche de demande d'achat dans ma bannette demande d'achat. Nous voyons ici que nous avons une nouvelle commande qui vient d'arriver et voici la notification email que l'on voit apparaître. Là, je prends donc la casquette des achats qui doivent valider l'achat avant l'envoi au fournisseur. Je vois donc la commande qui a été générée par Zerfor avec les éléments provenant de la demande d'achat. Donc on a rempli un document Excel qui peut être modifié si nécessaire, sur lequel je peux ajouter ou modifier l'adresse, la date, etc. Et je peux décider d'envoyer le bon de commande. À partir du moment où je décide d'envoyer le bon de commande, Zerfor va modifier ce document pour le transformer en format PDF et l'envoyer automatiquement au fournisseur. Là, j'ai mis comme adresse de fournisseur mon adresse personnelle de façon à ce que vous puissiez voir l'email qui est envoyé au fournisseur est reçu avec le bon de commande en pièce jointe sous format PDF. Nous voyons exactement les mêmes éléments. Bien évidemment, ce document-là est un modèle. Vous pouvez y ajouter votre logo, les éléments légaux essentiels pour une commande vers un fournisseur. Nous voyons ici maintenant la facture. Je fais un glisser-déposer vers téléchargement Smart Capture, qui est notre outil d'extraction de données des factures. J'ai fait ce glisser-déposer pour simuler l'arrivée de la facture dans Zerfor. Cela peut tout à fait être fait via de la surveillance de boîte mail si vos factures arrivent sous format email, bien sûr. Zerfor Smart Capture va extraire les données provenant de la facture. Donc on voit ici la récupération et la reconnaissance d'éléments clés, les montants, les dates, les numéros de facture, les numéros de commande, les taux de TVA. On voit qu'ici il y a un seul taux de TVA. S'il y en avait eu 2, Zerfor Smart Capture aurait reconnu les 2 taux de TVA, le nom du fournisseur, le numéro de TVA intracommunautaire. Zerfor Smart Capture n'a pas besoin de modèle et donc va reconnaître les factures avec une très bonne performance dès le premier passage.
Voyons ici sur les lignes articles, Zerfor a bien reconnu le tableau correspondant aux lignes articles. Je peux soit supprimer une ligne, soit les sélectionner, les supprimer toutes si besoin est. Une fois que j'ai validé l'extraction, ce qui est nécessaire en vérification humaine pour voir si toutes les données sont exactes, eh bien, ça déclenche le processus de validation de la facture, soit le processus qui va transmettre la facture vers les différents métiers pour validation. Donc là, la personne qui doit valider la facture et ventiler éventuellement les éléments reçoit cette facture-là. Je peux visualiser la facture. Je vois tous les éléments qui ont été récupérés par Zerfor Smart Capture au moment de l'extraction, dont les lignes articles qui sont venus s'incrémenter sur la fenêtre d'index. Nous pouvons avoir des éléments liés à la ventilation comptable et liés à la ventilation analytique. Voilà. Nous pouvons aussi avoir un code couleur qui permet de savoir si la ventilation est exacte et correspond au montant hors taxe. Je peux ajouter différentes ventilations, je peux ajouter différents axes si besoin en customisant cette offre clé en main. Il n'y a pas sur cet exemple le code couleur, mais ça sera disponible très prochainement avec un vert si le montant correspond, en rouge si le montant ne correspond pas. Nous avons ici aussi le lien vers les autres documents. Donc j'ai un lien vers le bon de commande qui correspond à la commande qui a été reconnue, le numéro de bon de commande qui a été reconnu sur la facture. On voit ici que sur la facture, il y a eu une erreur, la commande ne correspond pas. Donc le fournisseur a dû faire une erreur sur le numéro de commande et je peux lier cette facture à un autre bon de commande qui correspond ici au montant. Et nous voyons ici le code couleur qui va changer en fonction de la cohérence des montants. Je peux aussi ajouter un BL et là aussi avoir un code couleur sur le bon de livraison. Si besoin, je peux aussi avoir un contrat si ma facture n'est pas liée à un bon de commande mais à un contrat en cours. Une fois cela fait, je peux soit mettre la facture en litige et dans ces cas-là, je dois apporter des informations supplémentaires ou valider la facture. Une fois que la comptabilité a validé la facture et a effectué les ventilations nécessaires, eh bien, je peux aller rechercher la facture. Nous allons voir le processus global. Je peux à tout moment aller rechercher l'historique de traitement de la facture et voir qui a fait quoi et quand. La facture aurait pu suivre la boucle litige. Si le montant avait été supérieur à 1 000 €, la facture serait allée vers la direction pour une validation supplémentaire, mais là en l'occurrence le montant était inférieur, donc nous sommes allés directement au tamponnage de la facture, à l'extraction des données comptables et la mise à jour du statut payé. Nous avons tout l'historique sur le traitement de la facture. Si j'ouvre la facture, vous allez pouvoir voir que le tampon approuvé a été apposé sur la facture avec le nom de la personne qui a approuvé la facture. Il est aussi possible automatiquement d'ajouter l'heure en plus de la date que vous voyez ici sur cet exemple. Vous voyez ici aussi que le statut a bien été modifié pour payer puisque la comptabilité a validé la facture et l'a envoyée en bon à payer. Voilà, vous savez tout sur le processus achat documentaire. Merci beaucoup et nous espérons que cette solution vous apportera entière satisfaction.